What's up guys, c'est Moutmout. Aujourd'hui, on se retrouve avec un véhicule exceptionnel, une peinture incroyable. Honnêtement, on est sur une Fiero GT de 1985. C'est un véhicule qui pèse 1200 kg, ce qui est quand même très léger honnêtement. Puis on est avec le propriétaire qui va nous le présenter et je vais vous laisser Ilias faire l'entrevue avec lui dans quelques instants. Le véhicule est très cool, puis sur ce, je vous dis bonne vidéo à tous. Donc salut. Salut, enchanté. Mon nom c'est David et aujourd'hui je vous présente ma voiture d'été récréative. C'est une Pontiac Fiero GT 1985. Pour 39 ans, elle est encore en parfait état. Elle n'a jamais vu l'hiver. Esthétiquement, elle est vraiment très belle. C'est sûr qu'il y a quelques défauts, mais bon... 40 ans. C'est ça, 40 ans de véhicule. Tiens, par exemple, le véhicule ici, tu l'as acheté il y a combien de temps? Ça fait combien de temps? C'est le troisième été que je l'ai. Avant que je l'aille, je suis allé avec mon père à une cabane à sucre événement Porsche. Puis aussi, j'ai un ami qui a une voiture récréative d'été aussi, il y a une Mustang V8. Quand je suis revenu chez mon père, j'ai commencé à chercher sur Internet, trouver une voiture qui... Est-ce que tu étais ouvert à tout ou tu avais certaines choses que tu souhaitais avoir? C'est sûr que j'aurais bien aimé ça avoir une Porsche. Oui. On se le cachera pas. Ouais, non, Mais moi, je connaissais pas cette voiture-là, il y a 3 ans, pas du tout. Okay. C'est mon père, quand il avait mon âge, notre âge, il en avait une, puis il m'a montré ça. Puis ben là, je suis coup de foudre, coup de cœur, je suis tombé en amour avec la voiture. Okay. Tu sais, ça sort du lot. Moi, en 3 ans là, que je l'ai puis que je me promène avec, j'en ai vu moins que 5. Fait que tu sais, quand tu dis que tu en as vu moins de 5, est-ce que tu parles de la Fiero GT ou même de l'ensemble de la gamme? Tous les modèles, compris. Ah, ouais. Ça, c'est fou. Imagine, Alex, d'avoir un véhicule que c'est juste toi que... Tu sais, c'est tellement rare que tu n'en vois pas deux. À chaque fois que je sors la voiture puis je vais me promener, j'ai tout le temps des personnes qui m'arrêtent puis qui me parlent. Wow, moi, quand j'avais ton âge, j'en avais une. Ça a été ma première voiture. Donc moi, j'avais encore quelques petites questions. Ce véhicule-là, tu l'as vu, puis comment t'en es arrivé à l'acheter? C'est comment tu l'as acheté? C'est où que tu l'as acheté? Je l'ai vu sur Facebook Marketplace, puis je suis tombé en amour avec. Fait que j'ai envoyé un message au vendeur. Il demandait aux alentours de 8 500 $. Okay. J'ai négocié un petit peu avec, puis on est parvenu à une entente de 7 500 $ total. Okay. Fait que moi, par la suite, je suis allé faire un court essai. Puis je l'ai acheté une ou 2 semaines plus tard. As-tu eu des réparations que tu as dû faire après l'avoir acquis ou pas? J'en ai encore à faire. La voiture est très vieille, puis c'est une vieille voiture, il faut l'entretenir. Si on ne l'entretient pas, c'est sûr, c'est évident qu'il va falloir toujours réparer certaines choses dessus. Est-ce que les réparations, c'est vraiment de l'esthétique ou il y a aussi de la mécanique? Beaucoup plus mécanique qu'esthétique. En ce moment, elle a combien de kilomètres? En ce moment... elle a 77 000 km. Puis quand je l'ai achetée, elle en avait 68 000, 72 000. C'est fou. Genre 7 500 pour 68 000 kilos, là, c'est vraiment très très bon rapport qualité-prix. C'est un 6 cylindres celle-là. Elle a existé aussi en 4 cylindres. Oui. Okay. Il y a plusieurs modèles. En termes de moteur, il y a juste 2 moteurs. Tu as le 4 cylindres, puis tu as la version 6 cylindres, que là, c'est performance. Oui. Puis c'est plus 140 HP. Okay. 140 HP, de nos jours, c'est pas beaucoup. Je veux dire, n'importe quelle voiture a ça. Mais dans ce temps-là, il faut se dire que c'était quand même pas pire. Oui. Je pense que ça va être pas mal ça pour la présentation pour le propriétaire. Dans le fond, maintenant, on va passer à la présentation auto. Puis en même temps, on va pouvoir expliquer certaines choses sur le véhicule. Fait que là, aujourd'hui, on va se retrouver avec la Fiero GT. On est avec David juste ici. Premièrement, niveau look visuel. Je la trouve juste exceptionnelle. C'est dur à battre. Là. 40 ans, le véhicule est encore en parfait état. Moi, je trouve ça exceptionnel. Puis on a vraiment la chance de l'avoir. David, je ne sais pas si tu veux nous présenter un peu le devant, présenter les roues, présenter vraiment l'extérieur original. Je te laisse un peu le lead. Ouais. Bon, j'imagine qu'on va commencer par l'avant. Écoutez, il y a le Crest. Ensuite, il y a les 2 petites portières pour les lumières. Est-ce que tu as la possibilité de juste en faire ouvrir une, un peu comme Miata, faire des clins d'œil, mettons?
Ouais. Anyway, l'autre, elle marche pas. OK. Ça, j'avoue que t'es stationné sur une lumière rouge, tu fais des clins d'œil au char en avant, c'est quand même très cool. C'est un char qui attire un peu ou... Oui, quand même. Si, admettons, les personnes qui connaissent pas trop ça, les voitures, ils peuvent confondre ça par des Ferrari. Ah ouais? C'est pas des jokes, ça m'est déjà arrivé. C'est vraiment pas des jokes. C'est les Macs d'origine, ce sont des 14 pouces. Ces Macs-là, on les retrouve beaucoup sur tous les modèles de Pontiac. Trans Am, Fiero, Firebird, de ces années-là. Ensuite, les pneus, ben, c'est des BF Goodrich en écriture blanche. Ça, c'est pas mal la norme de toutes les vieilles voitures. Là, on va retrouver ça, ces pneus-là, dessus toutes les vieilles voitures. Pourquoi? Ben, premièrement, parce que le look est beau, parce que l'écriture blanche est cool. Ouais, exact. Mais aussi, c'est parce que cette marque-là, puis ces pneus-là en particulier, ben, ils font toutes les tailles de toutes les Macs possibles. Fait que t'as un vieux char, t'ajoutes ça, t'as le style, puis en plus, ça fait... Ouais. Ça coûte combien, un set? Un set, ça m'avait coûté à peu près 1200$. C'est pas si pire, mais tu sais, mettons que je m'amuse. Pour un deuxième véhicule, c'est sûr Ouais. que c'est d'argent. De toute façon, tu sais, la voiture, je la roule maximum 5000 km par année. Ensuite, on peut passer sur le côté de la voiture. Ben, on voit la ligne, elle est coupée par la ligne noire ici. Par la portière. Là. Oui, par la portière. Puis, honnêtement, moi, la ligne, je la trouve super belle. Avec la petite entrée d'air qui mène au filtre à air à l'intérieur. Tu pourrais rappeler à ce moment-là Ferrari. Oui. Moi, c'est ce que je pense. Ouais. Tu prendrais une Fiero, tu la mettrais tout en rouge, tu enlèves les crestes. Tu sais, les vieilles Ferrari, je pourrais comprendre quelqu'un qui s'y connaît Ouais. pas. Ferrari mondial ou Ouais, exactement. voir Testarossa, mais ça, c'est très poussé Ouais, par contre. Mais oui, je comprends un Mais peu la coupe, oui, tu mets ça en rouge, puis quand c'est sorti, le monde appelait ça des Ferrari de pauvres. là. Ouais. Ensuite, on peut passer à l'arrière. J'ai mes deux, pas entrée d'air, mais sortie d'air Ouais. pour refroidir le compartiment moteur. Par la suite, j'ai ma grosse lumière arrière. Puis, est-ce que c'est dispendieux, ça? Est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Oh boy! La vitre à l'arrière, Faut pas la briser. j'aimerais pas ça. Je veux même pas y penser si elle C'est brise. ce que je me disais dans ces années-là, tu veux pas... Même la vitre du dessus. Aileron d'origine. C'est seulement les GT qui ont un aileron. OK. Tu peux nous ouvrir la valise? Oui, on peut ouvrir la valise. Écoutez, je vais sortir mes vieilles clés. Donc, on va ouvrir la valise. Je vais tenir ça en attendant. Tu peux ouvrir la valise pour nous montrer comment ça marche. On l'ouvre après l'avoir débarré. Et puis, on voit le compartiment moteur ainsi que la micro-valise. Honnêtement, c'est minuscule. Ben, c'est petit, c'est pas grand. Genre, mais un sac de golf ne rentrera pas, par exemple. Non. Mais au niveau de la profondeur, on est quand même profond. Là. Je vais pas vous le cacher, cette voiture-là, en termes familial, c'est pas l'idéal. ce n'est vraiment pas l'idéal. À l'avant, il n'y a que 2 places. Ce n'est pas comme une Porsche où il y a 2 petites places à l'arrière pour possiblement faire rentrer un enfant, on va dire. Oui. Mais ici, c'est 2 places, tout simplement. Puis ça, parle-moi de ça. Ça, c'est le moteur 6 cylindres qui développe 140 forces, ainsi que 169 pound-feet of torque, c'est livres de torque. On voit ici qu'il y a le filtre à air qui est en dessous de cette grille. Ouais. La batterie se retrouve en dessous de l'autre grille. Écoutez, vu que le moteur est à l'arrière, c'est pour ça qu'elle a un très beau son, on va dire, que ça sonne fort d'origine. Puis aussi, dans ces années-là, ce n'étaient pas les mêmes réglementations qu'aujourd'hui. Mais là, pendant que tu m'en parles, tu peux-tu nous faire un cold start? Ouais, je peux faire ça. On va faire un cold start. Je vais juste fermer ça pour qu'on ait un beau plan. Ouais. OK, guys. Fait que là, il va avancer un peu le véhicule. Cold start. C'est vraiment un son qui est creux. Ça sent les vieux véhicules, je trouve ça très cool. Honnêtement, le son, il est vraiment hot, là. Puis c'était 4 sorties à la base, il n'y a rien de modifié. Rien de modifié. Puis la plaque Fiero, c'est un choix? Ouais. Parce que là, tu peux plus t'en débarrasser, là, t'es pris avec. Là, je vois qu'on parle du véhicule, on va venir ici vers l'avant. Le véhicule, c'est décapotable, tu peux retirer le toit.
Ça, c'est très cool. Tu le ressors au complet, puis c'est pas comme... La vitre, complètement, je l'enlève. Tu enlèves complètement la vitre, OK. Ben, tu peux peut-être nous faire une présentation comment ça marche? Donc, maintenant que nous sommes à l'intérieur, il va falloir venir porter notre attention ici. Il va falloir venir porter notre attention ici, au-dessus, en dessous de la vitre. Il va falloir venir lever ceci. Il faut venir appuyer là-dessus pour l'enlever. Un coup qu'elle est sortie, là, on va pouvoir venir enlever la vitre. Je vais juste lever mon capot et enlever mon coupe-vent. Donc, maintenant que le capot est ouvert et que ma vitre est détachée, je peux simplement venir la prendre et la porter à l'avant, comme ceci. Et voilà. Après ça, on ferme le capot. Et puis, on vient placer le coupe-vent comme ceci. C'est voilà. Très cool. Honnêtement, les boys, je suis très fan. On voit beaucoup ça dans... Je pense que c'est Corvette qui fait ça aussi, des toits qui se retirent puis qui viennent se mettre à l'arrière. Moi, je trouve que c'est cool. C'est sûr que, je donne un exemple, ma Miata, moi, le fait que le toit soit manuel et les fenêtres manuelles, je suis moins fan parce que je trouve que c'est du travail de plus. Tu sais, toi, s'il serait automatique, je pense la Mustang de ton ami, qui est automatique, électrique, je veux dire, il l'enlève sur une lumière, il peut le faire, et toi, tu peux pas. Fait que, tu sais, des fois, tu as le goût de le faire, mais tu te dis, je fais juste une ride de 5 minutes, je l'enlèverai pas. Là, je sais pas si tu voulais nous faire rev juste un peu, je sais pas si le moteur était assez chaud pour juste qu'on le fasse, juste pour qu'on entende le bruit à l'arrière. OK, les boys, venez-vous-en avec moi. On va se pencher juste ici. On va voir. Ça crie dans mes souvenirs. Bon, le micro a clairement saturé, fait que vous n'avez pas entendu la même qualité. C'est incroyable. Pour 100% stock, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon, on va passer à l'intérieur du véhicule pour vous montrer à quoi ça ressemble l'intérieur d'une Fiero qui a 40 ans. Honnêtement, c'est juste fou malade mental. Parce que c'est tout du tapis à l'intérieur. Puis le tapis est d'une qualité, genre honnêtement... Extrêmement propre. Il est propre. C'est dur à battre. C'est dur à battre. Fait qu'on va vous présenter ça tout de suite. Yes! Fait qu'on se retrouve maintenant, on est à l'intérieur de la Fiero. Salut guys, c'est Yacine. Fait qu'en fait, quelques questions. Comme on peut voir, c'est vraiment pas un cadran original que tu trouves dans une voiture, soit 2024 de cette année, ou même dans les débuts 2000. On dirait vraiment comme un sorte de bloc qu'ils ont installé par-dessus, vraiment par-dessus. Admettons, là, quand j'ai envie de conduire, puis je veux tourner à gauche, je veux mettre mon signaleur. Oui, c'est spécial. Alors, dans les voitures de maintenant, là, je ne sais pas si je vais pouvoir le montrer, les voitures d'aujourd'hui, on a deux bras, comme qu'on peut dire. Ouais, un pour les wipers, les essuie-glaces, ainsi qu'un autre pour les clignotants gauche-droite. Mais ici, dans la voiture de cette année-là, on retrouve les deux en un seul, ici? Qui se retrouve ici. Alors, pour clignoter, il suffit juste de bouger le bras soit vers le bas ou vers le haut. Okay, comme là, tu vois, on tourne. Puis en même temps, on peut faire les wipers, c'est ça? Oui, les essuie-glaces, c'est assez spécial. Il faut tourner la roulette. Ouais, la roulette. Là, tu vois, il bouge. Ah, fait que c'est tout du même côté. Oui. Ah, OK. Ben, c'est comme un peu comme les Mercedes. Ah, puis t'as différents niveaux aussi. Ouais. Fait que t'as l'autre high. Puis j'imagine ici, c'est ce qui nous permet de gérer un peu tout ce qui est lumière. Oui, alors les boutons du haut, c'est pour les lumières. La petite, c'est les petites lumières, les lumières de jour, on va dire. OK, donc le P ici, tu parles? Oui, le P ici. Parfait. Ça allume mes deux lumières en avant, les petits carrés jaunes. Ah, OK, parfait, oui. Puis ça allume mes lumières en arrière. En arrière puis le gros bouton gris, ça a fait allumer mes lumières en avant. Ah! Ça fait des petits clins d'œil. Bah ouais, puis quand tu le fermes... Il faut off, puis refermer, rallumer, puis refermer encore. C'est spécial. Attends, check.
Ah, OK. Ça, c'est des trucs que tu apprends avec le temps. Oui, c'est ça. OK. Puis les fenêtres, je suis curieux parce que t'as pas de manivelle, t'as pas de bouton Non. ici. Comment tu fais pour monter puis descendre les Écoute, fenêtres? Y a-tu un bouton que je vois pas? les boutons ne se retrouvent pas sur les portières, ils se retrouvent au milieu ici. Ah! De la voiture. Up and down. Ouais. Fait que ça, c'est mon côté, ça, c'est Oui. côté. OK, fait que ça, mettons, je fais up. Puis on voit la fenêtre montre. Ça, perlier popette. Tu peux nous parler un peu d'ici? La ventilation, le ouais. panneau de contrôle, comment ça marche? Alors, bien évidemment, il y a les deux ventilateurs du haut pour l'air. Les bouches d'aération. Oui, les bouches d'aération. Il y en a également sur l'avant pour la fenêtre Pour le principale, exact, le ouais. windshield. Ensuite, il y a les contrôles de ventilation. Tu sais, comme vous voyez ici, c'est pour l'aération, Ça te permet de gérer le la chaud, le puissance. froid, OK. oui. Puis où que je veux les positionner. OK, cool. Tu sais, au lieu que ça soit des boutons comme aujourd'hui, Mhm. c'est... C'est plus manuel. ouais, plus c'est ça. Qui... OK, parfait, je comprends. Yes. OK. Puis en dessous, ça, j'imagine, c'est dessous, tout ça, ce qui est radio, C'est la radio. entertainment. Yes. OK, cool. Tu sais, Tu peux même gérer, c'est quoi? Ah, la bass, je pense, ça se peut. ouais, j'ai OK. le treble, la bass. Je Fait peux... que t'as vraiment tout un système sonore équipé dans la voiture. là. Ouais, je peux même mettre des cassettes. Tu sais, dans ce temps-là, ça les joue avec des ouais, cassettes. t'es où la... C'est ici, Ah, ben oui. le trou de cassette. Pas de CD, par contre, tu peux pas mettre Non, de CD. pas de CD, c'est cassette seulement. Dans ce temps-là, CD, ça Ça n'existait pas. Ça, ici, évidemment, c'est le Ouais, le levier de exact, le levier vitesse. de vitesse. Fait que... OK, tu peux mettre aussi un Shiftronic si on veut, ta première vitesse, deuxième Ouais. vitesse. C'est assez spécial. Tu sais, c'est automatique, malheureusement, la voiture est automatique, mais je peux quand même jouer avec mes vitesses comme que je veux. Tu sais, on a le 1 puis le 2 qui se présentent. Combien de vitesses, le véhicule? La voiture n'a que 3 vitesses. 3 vitesses? OK. Ouais, c'est spécial. OK, 3 vitesses. Puis si on regarde le tableau de bord, Ouais. tu peux prendre la caméra si tu veux. Tu peux faire un plan sur les deux cadrans. Donc ici, juste à notre gauche, on peut trouver les vitesses, écrit en Ouais. kilomètres. Est-ce Kilomètres. que t'as un petit truc de masse? Non, c'est vraiment en kilométrage. Oui, c'est 140 km. Et ici, on a justement les RPM. Ça monte jusqu'à 6. Oui, Euh, 5000. Je peux le monter jusqu'à 5000 ouais. assez... Ah, OK, quand même. Facilement. Cool. Ici, au milieu, tu as la température pour ton huile avec Ouais. ton essence. Puis tous les cadrans, justement, ici... Oui, c'est des problèmes... C'est les- ce que tu veux pas C'est voir. ça, c'est ce qu'on ne veut pas voir s'allumer. Ah, OK, ben génial. Je pense que ça fait pas mal un peu le tour de, du véhicule à l'intérieur. Ouais. Pas mal. Fait que je pense maintenant, on va laisser la parole à Moutmout. Puis je pense qu'il va s'occuper du test drive. Yes. C'est parti. Donc, déjà, merci beaucoup pour ce petit test drive. Première fois que je conduis une Fiero, c'est vraiment très très bon. J'ai jamais encore conduit la Porsche Boxster de la connaissance à Alexis, mais on est encore plus bas que je trouve que dans la Porsche. Ouais. Donc ça, c'est un truc de fou. En termes de Maniabilité. volant, c'est... Je sais pas le mot à utiliser, c'est pas raide, mais tu sais, t'as vraiment aucun power steering Ouais. là. Non, ça... C'est fou. C'est sûr que là, en conduisant, c'est beaucoup plus maniable qu'à Uh-huh. l'arrêt. Ok. Tu sais, quand tu te stationnes de reculons, reculer en tournant le volant, c'est quelque chose. J'essaie de regarder juste. Oh wow, ouais. Puis tu sais, même la pédale de frein, faut que tu ailles au fond Oui. pour la pousser. Ça, vous en m'a surpris, juste la petite. Ouais. Mm. C'est pas comme les voitures de nos jours, tu sais, avec l'assistance. power puis- brake. Ouais, Ça exact, s'appelle. exact. Il n'y a pas ça. Pour braquer, il faut vraiment que tu ailles toucher au fond de la pédale. Puis tu sais, même la pédale d'accélérateur, elle est vraiment comme plus dure. Ouais. Je la sens là, c'est vraiment impressionnant. Ça consomme combien à peu près? Bah, j'imagine que t'as pas le cadran, mais. Ouais, le cadran, je l'ai pas. Mais niveau consommation, c'est quand même assez élevé. C'est quand même assez élevé. Ouais. T'estimes combien si... Pour une tank complète, Mhm. qui est de environ 35 litres de gaz, Ok. je fais à peu près 350 km. 35 litres. Ouais. C'est pas si pire. C'est pas si C'est pire, vraiment mais, pas si pire. tu sais, ça dépend aussi de ma conduite. Ok. Tu sais, moi, je la ménage pas. J'en profite. Puis, Oh wow, le steering est fou. Tu sais, pour te donner un peu un exemple, moi sur ma BM, c'est un 6 cylindres atmosphérique.
OK. Puis tu sais, avec un plein de 60 litres, je fais 500 km. Tabarouette. Donc je te dis, ça boit là. Puis tu sais, selon combien je conduis, c'est 13 litres 300 à peu près. Ça m'arrive. Donc toi, je ne serais pas étonné qu'avec... T'as une tank de 30 litres, tu m'as dit? Ouais, à peu Qu'avec près 30 litres, 30. 35 litres, tu serais un petit peu même moins. Je pense que tu serais plutôt aux alentours du 11. Ouais. Ouais, 11, 12. Ouais. Est-ce que c'est correct qu'on fasse une petite mini Ouais. accélération Ça fait ici? plaisir, hein. Ok. Ouais, je vais juste vous dire à peu près si je la compare à une Miata. Ah ouais. Ce qui est impressionnant, c'est surtout le son Ouais. de la ligne d'échappement. Ouais, le son. C'est clair. Vraiment, le son du véhicule, j'aime vraiment beaucoup. On va juste tourner ici à droite, puis on va revenir de l'autre bord. Ça te dérange pas. Les clignotants commencent ici. Ouais, c'est le levier. Ouais, et t'as l'impression de casser quelque chose avec le bruit que ça fait, c'est fou. C'est fou les gens qui confondent ça avec une Ferrari. Ouais. Confondre ça avec, évidemment, les MR2, parce que Oui, les MR2. Fiero MR2, c'est comme version américaine versus version japonaise. Ouais. La même voiture, on va dire. C'est impressionnant. Ah, le bruit du moteur. Le bruit de la ligne est très très bien. Ah, c'est fou. Mais par contre, comment t'es bas, c'est impressionnant. Ouais. C'est vraiment assez incroyable. C'est C'est incroyable. fou. Ouais. C'est vraiment, t'es très bas. En termes de. Tu sais, ça pousse plus, ça pousse plus, un peu plus qu'une Miata. Mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est quand tu pousses, c'est le son de la ligne. Ouais. La ligne d'échappement, c'est incroyable. J'ai hâte de tester, j'avoue. Ouais. C'est incroyable. Je sais pas si je vais en conduire deux dans ma vie des Fiero, là, mais C'est ça. quand je vais grandir, je vais dire, moi, j'en ai conduit une, donc je trouve ça incroyable. Merci beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup en plus. Bah oui, c'est extrêmement rare. Honnêtement, j'en ai jamais croisé en route, là, vraiment pas. Peut-être en car meet, mais j'ai Ouais. même pas le souvenir. Alexis, Oui. c'est à ton tour, mon cher ami. On est tellement confortable dans les bancs. Ça, Ah ouais. c'est la première chose, ça me fait capoter. C'est à quel point on est confortable, les cadrans. J'ai les deux gars qui me regardent. On le voit pas, mais côté passager, là, il y a énormément de place. Ouais. Tu sais, je fais 6 pieds 1, 6 pieds 2, puis quand je suis assis, je touche même pas au fond avec mes pieds. Ouais. Le volant qui est très rigide, j'ai les gars qui m'en ont parlé, Ouais. qui ils capotaient. Mais Ilias, je pense, y a-tu dit quoi ou non? Ouais, il a parlé aussi le volant peu. très rigide, puis les Ouais. freins, là, quand tu vas breaker, Faut que tu pousses dans le vraiment fond. que tu touché au fond. Mais juste le son, j'appuie pas dans le tapis présentement, puis j'entends. Ouais. Ça vient ronronner, là. Ça, c'est fou, là. Moi, j'aime ça. Rouler Ah oui. à basse vitesse. Parce que plus qu'on monte haut dans les RPM, moins que le son du moteur. Il est creux, ouais, comme. Il est ouais. plus aigu à ce Ouais. moment-là. Ouais. On l'entend moins, tu sais, il est moins accru. Ok, ouais, faut vraiment, je pèse dans le fond. Ouais, la pédale, c'est. Quand on monte à 40 km/h, on n'abuse pas pour les limites de vitesse. Ben surtout, le moteur arrière, ça doit être drifté quand même pas c'est pire. pesant. C'est sûr que tu n'as jamais vécu l'hiver avec, mais Non. un peu de garnotte, Ben, pas épais comme ça, mais tu sais, quand ils viennent enlever la neige puis tu as un peu de garnotte, ah non, t'en sors pas à ce non, je moment-là. la sors pas là, mais tu sais, dès qu'il mouille, je suis capable de faire drifter qu'est-ce que puis je de veux partir. avec, tu sais, dès qu'il y a... C'est bien. Dès qu'il y a un peu de garnotte, un peu de pluie, ou, Ouais. même juste l'asphalte comme ça, là, c'est quand même Ouais, si tu facile. tournes trop le volant puis tu Ouais. pèses. Ouais. Ouais, c'est un beau petit son, c'est le fun. Je vais faire comme juste 2-3 rues pour pas abuser non plus. Est-ce que ça coûte cher de consommation? Tu sais, ça consomme combien de litres au 100? Ouais, on en a parlé avec Ilias. Ouais. Ben, moi, je connais en miles per gallon. Ouais, vas-y. C'est aux environs de comme 30 à peu près. Ce qui est énorme. Oui, c'est beaucoup. Tu sais, c'est comme... Tu sais, j'ai dit à Ilias que je peux faire à peu près 350 km avec une tank pleine. Puis ça te coûte combien de Mais- tank pleine ici, au Canada? Ici au Québec, moi, je mets du suprême.
Ça veut dire, c'est quoi, du 91 ici? Ouais. Je sais qu'en France, c'est beaucoup plus Ouais, exact. haut, eux autres. Mais nous autres, c'est du 91. Ça me coûte aux environs de 50 $ à peu près, OK, c'est pas super. canadien. Puis, Le petit clignotant. Non, mais moi, j'aime le fait qu'on dirait que c'est un vaisseau spatial. Tu sais, c'est... Non, mais c'est vrai que c'est pas... non, c'est cool. C'est pas quelque chose qui est habituel ou peu importe, là, tu sais. Moi, qu'est-ce que j'aime bien, c'est pas la même voiture, pas du tout la même voiture. Si je me trompe pas, c'est une GTO. Ouais. Les GTO, eux autres, ils ont en option, tu pouvais avoir un dash digital. Mais c'est les vieux C'est de... le vieux dash digital. Non, c'est une conduite qui est spéciale. Ouais, tu sais, je veux pas peser trop parce que j'ai peur d'envoyer le cul non plus. T'es au prix des pneus... Bof. Il est pas capable d'en faire de chaud. Non? Non. T'es pas capable Tu de... peux essayer, check. Tu peux mettre le frein dans le fond, puis d'appuyer sur le gaz, tu vas voir la voiture, elle va avancer. Puis t'as pas de... Tu peux pas défaire ton anti-patinage. Puis ça fait pas de ligne, ça fait rien. Mais ça, ça peut être plusieurs raisons, là. Ouais. Tu sais, peut-être que ça sent brûlant un petit peu, par exemple, mais Ça a-tu fait une ligne? non, je pense pas. Non, non, ça marche pas. Mais, tu sais, Je suis peut-être entre deux lignes, mais c'est pas grave. Là. pas grave. Ouais. Non, c'est un beau modèle. T'as pas de boîte à gants. Ça, je sais pas si Non. t'en as parlé tout à J'en ai l'heure. une ici, OK. avec, tu sais, les Ouais. vieux manuels. OK, c'est sûr d'origine. Ça, c'est très vintage. Tabarouette. T'sais, on a le nom du premier propriétaire dessus. Elle va commenter la vidéo. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, moi, je suis troisième propriétaire de la voiture. Fait Ce que- qui est très peu en 40 ans, Ouais, là, en 40 honnêtement. ans, Non, très, très surpris, agréablement surpris. marche pas. Non, j'aime bien. Merci beaucoup. ta Miata? Mais de rien. Ouais, j'échange la Miata avec ça, les boys. Merci beaucoup pour la présentation voiture. OK, guys, on va se retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez des véhicules à me présenter comme d'habitude, n'hésitez pas à m'écrire, puis mon courriel est dans la description. Et on va finir avec un petit son d'exhaust qui fait toujours plaisir. Rar. Bon, c'est le temps d'y aller. Bon, salut là!